tout le monde. Bienvenue sur le live d'aujourd'hui. Alors vous le voyez, ma petite crevette avait envie de participer parce que ce matin je discutais avec elle de ce que j'allais faire et donc je lui ai expliqué qu'on allait faire une brioche, etc. et qu'on j'allais faire une tresse. Et alors elle me dit « Ah, une tresse comme celle de la Reine des Neiges !» Et donc je lui ai dit oui, et alors voilà, elle a fait envie de le faire avec moi. Donc on verra si elle va rester tout le live ou pas. Parce que vous vous en doutez, c'est une petite fille de 3 ans, donc peut-être qu'elle ne restera pas tout le live, mais en tout cas, je lui ai prévu un petit moule pour faire sa petite brioche, rien qu'à elle. Hein Victoria, tu vas faire ta brioche? Oui. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut partager le live dans le groupe? Allez, assieds-toi. Victoria, mets-toi debout. Voilà. Ok, tu es prête? On va faire le live. Attention, ça c'est des œufs. Je vais enlever les choses qui risqueraient de casser. Donc voilà. C'est vrai qu'avec un enfant, il faut faire un peu plus attention à certaines choses. Voilà, déjà elle a attaqué mon beurre, elle a attaqué la levure. Voilà. Ok, allez, regarde, bien, on va faire la pâte et puis tu pourras faire ce que tu veux. Ok, donc on commence par faire un pain au lait. Donc en fait, c'est la recette un peu de la brioche express. Donc ici, je les ai déjà mis au menu de ma semaine aujourd'hui. Donc voilà, hop, on va faire le pain au lait. Tu dis bonjour à tout le monde, Victoria? Bonjour à tout le monde. Tu fais un petit signe comme ça? Bonjour tout le monde. Ouais. Oh, que c'est bien, c'est gentil. Vous avez vu, j'ai mis un peu de circonstance. Il y a marqué Mother of a Little Monster. Et le Little Monster, c'est elle. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ça comme ça. Allez, on commence à cuisiner. Donc d'abord, il faut beurrer un saladier, etc. Étant donné qu'on va faire la version express, cette étape n'est pas nécessaire. Alors, on vient mettre d'abord 300 g de lait. Voilà, donc, allez, on met du lait. Alors ici, c'est du lait entier parce qu'après, il en fallait pour le reste de la recette. Bon, ça, ce sera sa spatule. Hein. Comme à chaque fois qu'on fait un live avec Victoria, vous le savez, c'est folklorique. Je sais, merci. En général, vous adorez les lives avec Victoria. Voilà, maintenant, c'est pas toujours facile pour moi de faire un live avec elle. Donc, voilà. Hop. Voilà, bon, il y a un tout petit peu plus, 304 grammes. Ce que je vais faire, c'est mettre certains ingrédients derrière, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de souci. Tu montres ton dos? Oui, regarde, coucou. Allez, suivant. On rajoute 50 g de beurre en morceaux. Voilà. Bon, là, j'ai dû le repeser juste avant de démarrer le live parce que Victoria avait attaqué mon beurre qui était prêt. Donc, du coup, j'ai dû en vitesse repeser. Enfin, bon, voilà. Je vous explique les péripéties, mais c'est une enfant de 3 ans. Donc, je vous le rappelle, voilà, s'il y en a qui font le live aussi, peut-être avec leurs enfants, c'est une recette assez sympa où ils vont pouvoir travailler la pâte et forcément, c'est ce qu'ils aiment bien faire. Hein. Donc maintenant, on rajoute 20 g de levure fraîche. Si vous n'avez pas de la fraîche, vous pouvez mettre 7 g de levure sèche. Ouais, lui, il dit 8 g, voilà, entre 7 et 8 g. Hop. Donc là, on est à 13, 18 et voilà, 20. Ok. Hop. Ensuite, 20 à 60 g de sucre en poudre. Là, c'est un petit peu en fonction des goûts. Hein. Moi, vous le savez, j'aime bien le sucre, donc je vais mettre les 60 g parce que je trouve que c'est meilleur quand on la mange comme ça. Mais maintenant, vous pouvez en mettre moins aussi si vous souhaitez. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La spatule t'a fait mal? Arrête de la manger, c'est pas possible. Non, celle-là c'est celle de maman, toi tu gardes l'autre. Ouais, la orange c'est celle de maman, d'accord, celle de maman, voilà. Alors donc je disais on met, enfin voilà, moi je vais mettre du coup aux alentours de 60 g. Merci beaucoup. Non, c'est la mienne, j'ai dit ça. Non, tu la mets pas en bouche, non. Non, non. Ah bah ok, prends les deux, j'en prendrai une autre. Oh, voilà. Vous voyez, en live, elle sait que, enfin, en général, pour pas qu'elle fasse des crises ou quoi. Oui, ben merci, c'est très gentil. Maintenant que tu l'as mâchouillée, c'est super, je vais pouvoir la nettoyer. Voilà, 60 g de sucre. Hop. Ensuite, on vient insérer le couvercle et le côté doseur. Choups. Et on va venir faire fondre ça, enfin, fondre, cuire, chauffer, voilà. 3 minutes à 37 degrés à la vitesse 2. Hop.
Voilà. Pendant ce temps-là, je vais venir voir un petit peu vos commentaires à la caméra. Tu veux venir avec moi? Oui? Eh bien, descends. Allez, descends. Oui, c'est ça. Mets là ta spatule. Ah oui, dans les bras, bien sûr. Pour faciliter les choses. Hop. Et voilà. Regarde, tout le monde te dit bonjour. Coucou. Tu aimes bien? Ah, qu'est-ce que tu fais? Victoria, arrête. Voilà, bon. Alors, Youps, qui fait la recette en même temps que moi aujourd'hui? Dites-moi un petit peu que je sache, voilà, qui fait la recette avec moi, etc. Voilà, alors. Youps, donc j'essaye de lire. Attendez, je vais remonter tout en haut de vos commentaires, comme ça on voit. Alors. Coucou, bon matin, coucou Amandine et Victoria, bonjour Amandine, coucou, partagez, coucou, bonjour, coucou Amandine et Victoria, coucou Victoria, coucou Amandine. Alors n'hésitez pas aussi, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit la fois passée, mais à partager le live sur d'autres groupes ça va être super chouette. La brioche, elle va la manger elle toute seule. Donc je disais sur d'autres groupes de recettes Thermomix, etc. C'est toujours sympa. Alors, bonjour d'Italie, coucou Victoria, bonjour Amandine, bonjour Victoria, coucou c'est partagé, bonjour princesse, bonjour Poussinette et Amandine, trop chou la princesse, c'est toi la petite princesse. Hein. En plus, elle a voulu mettre son pull Reine des Neiges, parce qu'elle adore la Reine des Neiges. Et donc voilà, et elle a aussi mis les chaussons Reine des Neiges. Hein Victoria? Oui, hein. Elle est dingue de la Reine des Neiges. Bonjour Amandine, un bonheur gustatif depuis l'arrivée de mon Thermomix fin décembre. Je n'avais pas encore eu le temps de participer à un live, mais aujourd'hui c'est chose faite. Et en plus avec Victoria, c'est un plaisir. Bisous à la petite famille. Merci. Bonjour, c'est super ça. Hop, voilà. Trop mimi la petite princesse. Bonjour Victoria. Trop mimi Victoria. Je te suis, mais comme un dimanche matin de mon lit, je suppose. Voilà, il y a un truc qui était venu entre l'écran, donc je ne savais plus lire. Oui, tu fais des coucous, hein. Coucou mes chéris, voilà. Marraine est là, tu dis bonjour à Marraine? Oh, que t'es mignonne. Allez, viens, on retourne derrière, ok? Oui, on retourne là. Allez, zou. Hop. Et voilà, tiens, monte. Vas-y, là tu sais faire toute seule. Hein. Allez, hop. Et voilà, bon. Alors, c'est un live avec Victoria, donc c'est un live un peu plus sympa, décontracté, cool, un live un peu enfantin. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire également chez vous. Ouh, ça, c'est la vanille de maman. Ça, c'est pour maman crevette. Voilà, il reste 11 secondes pour chauffer. Oui, c'est la vanille de maman. Oui. Voilà. Oui, tu veux la montrer. Elle veut vous montrer à la caméra. Donc, c'est la vanille de Vanessa que je vais vendre dans le magasin. Voilà, donc ici on a mélangé. Ça fait une belle préparation bien homogène. On ajoute maintenant 550 g de farine. Le petit frère, il est parti avec papa au magasin faire des courses. Et oui, parce que les deux, c'est pas possible. Un petit frère, il n'est pas encore capable de faire un live avec maman et puis surtout aussi de rester sage. Donc voilà. Non, Victoria, tu arrêtes. Tu arrêtes de mettre les choses dans ta bouche, d'accord? Sinon, je vais me fâcher. Ok? Ouais, c'est ça. Ça, c'est à maman, tu ne touches plus. Non, oui, merci. Merci. D'accord, c'est à toi. De toute façon, ce sont toutes les deux à toi maintenant, hein, crois-moi bien. Donc, 550 g de farine. Hop. Voilà, donc là, c'est vraiment une brioche express, un peu comme les sandwichs qu'on a fait la semaine passée. Mais je l'avais déjà faite, je pense, la brioche express en live avec vous une fois. Voilà. Là, c'était l'occasion de la faire maison pour la suite de la recette, puisque la suite de la recette, je vous rappelle, on va faire une brioche perdue aux pommes caramélisées. J'ai aussi prévu des framboises et également, en fait, je vais faire une partie de la brioche nature et une partie de la brioche avec des pépites de chocolat et des galets caramel. J'avais envie de faire un peu quelque chose de sympa. Alors, 543, 545, 7, 8, 549, 550. Mettre une fois un tout petit peu plus parce que j'ai mis un peu plus de lait au départ pour pas qu'elle soit collante. Voilà. Non, c'est pas chaud mon cœur. Non. Une demi-cuillère à café de sel. Hop. Tu veux goûter? Tu goûteras après.
farine? Tu vas goûter la farine? Oui. Bah si tu veux, goûte la farine. D'accord. Alors, je prends une cuillère à café, donc une demi-cuillère à café rase. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est en mettre une. Voilà, une bombée. C'est bon. Ce sera pour une demi-rase, enfin une et une demi-rase. Tu veux quoi? Non, du sel, c'est vraiment pas bon. On prend, bah, je mets la cuillère en bouche. Voilà. Alors, donc, non, on va lancer le mode pétrin. Donc, 3 minutes mode pétrin. Vous le savez, le mode pétrin, c'est un mode où on ne quitte pas son Thermomix. Donc, pourquoi? Parce que c'est un mode où il va vraiment mélanger et pétrir. Donc, il va mélanger... Tu veux ton pot? Génial. Alors, faisons Victor, il va donner des petits pots. C'est le grand malheur de ma vie. Et donc, voilà, je vais lui redonner son petit pot. Voilà, s'il te plaît. Allez, voilà, ça c'est le malheur de ma vie. C'est que... Enfin, le malheur de ma vie. C'est un grand mot, hein, mais... Voilà, elle adore les petits pots. Donc, voilà, c'est pas... C'est comme ça. Attends, on va remettre ton bavard. Ça, c'est les aléas du direct avec une petite fille. C'est que, voilà, il faut faire avec. Hop. Et voilà. Oups. Comme ça, c'est mieux. Donc, vous voyez, le Thermomix commence à bouger assez fort. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention parce que il risquerait de tomber du plan de travail. Donc, si vous partez et que vous dites, oh ben voilà, il fait vite le mode pétrin, je vais vite faire un petit pipi, ou je vais au jardin porter le compost, etc. Quand vous revenez, il est possible que votre Thermomix soit carrément tombé du plan de travail. Donc, faites bien attention à ça. C'est vraiment important. T'es contente de manger ton pot? Oui. Alors, hop, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les petits pots hein, pour que les enfants les adorent comme ça, mais bon, voilà. Coucou, trop mimi ton assistante. C'est vrai. Tu fais attention, hein, là, amoureuse. Voilà, regardez les énormes lumières en bouche. Oh là là, c'est trop chouette. Tu as fini? Tu n'en veux plus? Non? Ok, attends, je vais t'enlever ton bavard. Renvoyer sur tes 3-4 cuillères, mais voilà. Oui, toi tu confirmes ne jamais quitter le Thermomix en mode pétrin, ça va, il est toujours sur le plan de travail. Oui, parce que Corinne, quand elle a reçu son Thermomix, je crois que c'est le jour même ou le lendemain, elle a voulu faire un pain et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son Thermomix est tombé du plan de travail parce qu'elle n'est pas restée à côté. Et donc, elle a entendu un gros boom et le Thermomix était par terre. Voilà, heureusement, je vous rassure, il va bien, il n'a rien, mais bon, quand même, il y en a qui ont beaucoup moins de chance. Hein, donc, il faut y faire attention. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est du sucre. Oui, merci. Tu veux goûter le sucre? Non. Tu vas goûter la pâte à brioche parce que tu vas faire ta mini brioche ici dedans. Ok? Oui? Voilà. Donc, maintenant, on va faire la brioche en mode express. Qu'est-ce que c'est la brioche en mode express? Hop. C'est le fait que quand on va la sortir du Thermomix, eh bien on va mettre un petit peu de farine sur le travail, on va la travailler et on va directement la mettre au four à 20 minutes, donc enfin à 60 degrés pendant 20 minutes et puis ensuite on va augmenter aux alentours de 180-200 degrés pendant encore 20-25 minutes. Victoria, tu veux bien arrêter de te coucher? Allez, viens ici, reste ici debout. Maintenant on va travailler la pâte. Mets-toi là s'il te plaît. Victoria, allez, tu vas pouvoir travailler la pâte. Victoria. Maman. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Maman. Oui. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est ton joli petit pot à toi. Ah oui, non, pas le petit pot. Voilà, maintenant, tout va aller. Ça va bien aller, ne vous inquiétez pas. Alors, on va mettre un petit peu de farine sur le plan de travail maintenant. Hop. Et voilà, donc. Un peu de farine à moi. Un peu de farine à toi. Tiens, un peu de farine chez toi pour ta brioche. Tu attends, je te mets ta brioche. Hop, et un peu de farine pour maman, pour la brioche de maman. Hop, ça c'est ok. Maintenant, j'enlève donc ici et je vais vous montrer directement à quoi ressemble la brioche. Tu attends, hein, Victoria? Voilà, à quoi ressemble la brioche ici. Hop, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va la retourner sur le plan de travail. Enfin, on retourne le bol et on vient ici prendre l'arrière des lames et on va simplement en fait tourner de droite à gauche pour faire tomber la pâte. Et voilà, hop, parfait.
il en reste un tout petit peu. Voilà, je sais le récupérer avec les doigts sans souci. Hop. Alors, si vous ne le sentez pas de le récupérer avec les doigts, lancez plutôt le mode turbo. Tiens, voilà un petit morceau pour toi. Tiens. Hop, voilà, donc lancez plutôt le mode turbo avec des pulsions hein, de 2 secondes. Et comme ça, ça va se faire. Donc regardez, hein, mon bol est quasi vide. Hein. Il y a vraiment plus rien. Hop. Alors maintenant, je vais un petit peu reculer ma croquette en sucre. Et tu aimes bien ou pas? Oui? Non? Oui? Non, pas de réponse. Ok. Alors, donc maintenant ici, youps, je viens travailler ma pâte à brioche. Pas trop de farine pour pas la sécher, mais juste assez. J'en ai mis un peu trop. Ouais. Je vais te donner ta pâte aussi. Attends. Donc, je vais juste un petit peu la travailler, puis je vais la séparer en 3 morceaux. En 3 morceaux, donc 2 gros pour moi et un petit pour Victoria. Hop, voilà, c'est une pâte assez facile à travailler, qui ne colle pas. Oups, voilà, on vient bien la travailler. Tu aimes bien? Oui, c'est bien. C'est bon? Oh, merci beaucoup. C'est bien, elle aime bien. Je suis contente. Voilà. Hop. Oups, et alors? Voilà. Donc maintenant, je viens faire un petit boudin. Je vais donner une partie à la croquette à côté. Hop, alors. Oups. Voilà. Donc, je vais donner ça à Victoria. C'est pour faire ta brioche là-dedans, d'accord? Vas-y, tu peux la travailler et quand tu as fini, tu peux la mettre dedans. Donc ici, juste un tout petit peu. Tu peux faire comme maman, vas-y. Regarde. Voilà, tu vois? Travaille-la bien. Ça, je sais que c'est un morceau perdu. En tout cas, ce sera juste pour elle. Elle sera toute contente. Comme vous vous souvenez, voilà, elle a fait une petite tarte aux pommes avec nous pour le live tarte aux pommes. Elle avait fait sa petite tarte individuelle. Voilà, elle fait sa brioche individuelle. Ça lui fait plaisir. Ok. Donc ça maintenant, je viens séparer en 2. Hop. Et moi aussi. Ah, toi aussi, pardon. Voilà. Merci. Tiens, de rien. De rien, on dit. Ouais. C'est maman qui dit de rien, toi tu dis merci. Ok? Alors maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il y a une brioche que je vais juste faire une belle boule et la faire cuire comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une brioche belle et bien lisse pour pouvoir faire ma recette d'après, donc pouvoir faire des belles tranches. Non, t'as pas encore fini, regarde maman, elle est bien lisse et toi pas. Donc je disais, j'ai besoin d'une belle brioche bien lisse pour pouvoir faire des belles tranches et faire mon pain perdu, enfin ma brioche perdue. Alors, normalement, il fallait une brioche rassis, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elle est cuite, refroidie, je vais la trancher et je vais en faire des petites tranches que je vais légèrement griller au grille-pain pour la sécher. Comme ça, après, quand je vais venir l'imbiber avec la solution, avec la vanille, le rhum, etc. Victoria, doucement, doucement, eh bien, ce sera mieux. Donc, ici, hop, voilà. Je viens en faire une belle boule. Voilà, là, je la tape simplement pour qu'elle soit bien lisse en bas. Voilà. Et donc ça, maintenant, je vais venir mettre dans mon moule ici. Hop, voilà. Alors, j'ai prévu un grand moule. Hein. Comme vous le voyez, regardez, ce sont des moules R de chez Guy de Marle, les Flexipans, pour 2 pains. Et donc, hop, je vais un tout petit peu... Dis, tu manges carrément ta pâte comme ça, toi? Oui, tu aimes bien? Ça, ce sera vraiment sa brioche. Hein. On va la cuire pour le plaisir, pour qu'elle ait sa petite brioche. Et c'est elle qui va la manger. Hop. Et voilà. Donc là, voilà, j'ai mon petit pain. Donc ça va environ tripler de volume au niveau de la cuisson. Hein. Donc là, je mets dedans et je fais la deuxième avec la deuxième pâte ici. Et là, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais en fait en faire 3 petites boules. Oups. Donc je la travaille également. Voilà, toujours bien. Ça va? Tu aimes bien? Elle a sa bouche pleine de pâte à brioche. Je pense qu'elle adore ça. C'est bien. Mais puis aussi, elle aime bien la brioche. Ça, c'est une des choses qu'elle mange assez facilement. Les brioches, les petits sandwichs, pain au lait, tout ça, elle adore. Donc, la semaine passée, après mon live, elle disait j'ai fait un sandwich de maman avec du jambon et du fromage. C'était trop mignon. C'est bien, il faut mettre ta main devant ta bouche.
Victoria, je pense que tu as oublié un détail. Il faut la cuire, la pâte. Je crois que Victoria a oublié qu'il fallait cuire la pâte à brioche. Alors, donc, voilà. Donc, je disais, je vais en faire 3 boules. Hop. Ça, c'est de la gourmandise pure. Hein. Hop. Une boule, 2 boules et 3 boules. Je pense que ma boule du milieu est bien plus grosse que les autres. Donc, je vais reprendre un peu de ma boule. Voilà. Et remettre ici, là, ça va plus ou moins être équivalent. Alors, et maintenant, en fait, ce que j'ai prévu, c'est des petits galets de caramel et des galets de chocolat. J'ai envie de les incorporer dedans. Parce que j'avais envie de faire ça, que ce soit plus gourmand pour la manger après. Donc là, avec mes ongles, c'est pas facile d'ouvrir. Voilà, donc ça, ce sont des galets chocolat gold de caramel. Et ça, ce sont des petites pépites de chocolat qui, normalement, ne sont pas censées fondre à la cuisson. Le tout venant du moulin de Moulbé, si vous vous posez la question. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir avec un rouleau à pâtisserie. Hop. Je vais venir... Alors, je sais déjà ce qu'elle va me demander. Non, Victoria. Ah non, tu attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux cracher, c'est ça? Les joies d'avoir un enfant. Hop, tu attends, hein. Vas-y, crache. Allez. Tu arrêtes de manger de la pâte à brioche maintenant, c'est clair? Tu arrêtes, hein. Voilà. Bon. Désolée pour ça. Ok, maintenant tu touches plus et tu fais comme maman. Regarde, moi, maman, elle a mis sa petite boule de pâte dans le moule. Eh bien, tu fais pareil, ok? Donc ici, je disais donc, je vais venir étaler ma boule. Comme ça, en fait, je vais pouvoir bien répartir mes petits galets, comme j'en ai envie. Hop, voilà, j'étale bien. D'accord, vas-y, allez. Zoup. Ok, je viens mettre maintenant des galets un peu partout. En fait, je vais la rouler comme ça sera vraiment incorporé dedans. Ouh, je suis déjà, j'ai déjà envie de le manger avant de commencer. Donc là, je mets un peu de galets gold et puis je viens mettre quelques pépites de chocolat. Je précise que je n'ai jamais fait ça. J'essaye. Je vous dirai les résultats, bien sûr. Mais je pense que ça doit... Oh, bravo, mon cœur. Tu veux mettre des galets chocolat gold ou des pépites de chocolat classique? Celle-là, les gold? Tiens, je te redonne un petit peu. Hop, et voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire en fait ici, c'est rouler. Simplement, hop. Voilà, ma préparation avec mes petits galets. Je referme de chaque côté et j'en fais une boule. Donc là, c'est rempli de choses délicieuses qui vont fondre à la cuisson. Hop, et voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens mettre ma première boule ici dans mon moule et je vais faire pareil avec les autres. Hop. Donc j'étale. Ça ne doit pas être étalé spécialement, je veux dire, voilà, de manière homogène, etc. On s'en fout, c'est juste étalé pour farcir. Donc pas loin que ce soit nickel. S'il te plaît, vas-y. Et là, je recommence. Hein. Hop, les galets de chocolat gold, caramel. Hop. Voilà, un petit peu. Il faut que ce soit bien gourmand, hein, bien bon, bien gourmand, bien sympa. Hop. Est-ce que vous avez déjà fait ça chez vous, brioche farcie chocolat gold et chocolat classique? C'est très bien, mon cœur. Bravo. Non, dans ton moule à toi, celui-là. Voilà, hop, et maintenant je roule de nouveau. Deuxième partie. Hop. Et voilà. Et je referme de la même façon. Bien refermer les côtés, hein. Sinon ça va fondre. Ça va pas aller. Voilà, hop. On referme bien et on met le deuxième à côté. Et maintenant la troisième. Hop. Alors vous ne voyez pas ce qui se passe là, mais je vous montrerai. Je me suis fait piquer mon bras. Je vous montrerai. Voilà, elle est toute contente de pouvoir le faire. Franchement, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Vous donnez un petit morceau, les enfants sont hyper contents de pouvoir travailler avec vous. Et voilà, moi je trouve ça super sympa. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui travaillent comme ça avec leurs enfants et le Thermomix. Et voilà, dites-moi un petit peu si ça vous arrive souvent de faire ça. En plus, ici, la petite crevette, elle va être en congé pendant une semaine. Une semaine avec maman. Qu'est-ce qu'on va faire, Victoria, pendant une semaine?
dans la salle. Elle dit je reste avec maman. Parce que Victoria, elle est amoureuse de sa maman. Hein. Est-ce que tu vas aller voir la Reine des Neiges? Ouh, tu vas aller voir la Reine des Neiges ou pas? Oui? On va voir si on va aller voir la Reine des Neiges. Alors, je vais devoir un tout petit peu m'occuper quand même de la brioche de Victoria. Parce que là, ça ressemble pas à grand chose. Hop, ici. Donc là, c'était mettez la pâte dans un torchon, blablabla. Et moi aussi, chocolat. Ah, tiens, mais alors il faut que tu reprennes ta pâte et que tu la retravailles un petit peu. Hein. Ah ben oui, hein. Allez, vas-y. Travail. Hop. Et voilà, j'ai quand même en goûté un. On va jamais goûter les galettes. Oh, c'est bon. Oh là là. Ça va être trop bon, ça. Je pense que quand on va ouvrir, il va y avoir des fils coulants de caramel et tout ça. Va être trop, trop bien. Je vais goûter à ma bouche. Tu veux aussi en goûter un? Ah! Un seul, hein. Tiens. Elle est adorable. Tu aimes bien? Hop. Ok. Voilà. La troisième boule. Maintenant, je viens près de vous. Tu finis d'incorporer ça dedans? Vas-y. Tu peux mélanger. Enfin, tu peux aplatir. Voilà. Alors, donc ici, j'ai mes 3 boules. Donc, je viens vous montrer ce que ça donne. Hein. Je vais bien fermer mes boules de pâte. C'est ce que je fais. Je suis occupée de fermer les 2 côtés pour être bien sûre que ça ne s'en aille pas. Hop. Alors, j'ai une très grosse et 2 petites. Donc, je fais les 2 petites à l'extrémité et la grosse au milieu. Voilà donc le résultat du moment. Oui, mon cœur, merci. Donc ici, on a la brioche que je vais utiliser pour réaliser le pain perdu et la brioche avec les 3 boules que j'ai donc étalées. J'ai mis ensuite des morceaux donc, de chocolat classique et de chocolat gold caramel. Et maintenant, je vais mettre ça pendant 20 minutes au four à 60 degrés, suivi de 20 minutes à entre 180 et 200. Je verrai un petit peu la tête que ça a. Je viens m'occuper de ta brioche, ok? Je vais t'aider. Donc là, j'avais oublié de préchauffer le four. C'est pas très grave, je vais le préchauffer direct avec. Et voilà, ça chauffe. De toute façon, c'est 20, 25 minutes, 30 minutes de lever, c'est pas grave. Attends, viens, maman va un petit peu t'aider parce que là, hein, tu as un tout petit peu du mal. Tu veux que maman t'aide? Oui. Tu as mis beaucoup de farine, hein, dis donc. Voilà. Hop. Maman, elle aide Victoria. Et alors, une fois que ça a fini de lever, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter par-dessus des morceaux de chocolat gold et chocolat caramel. Hop, donc un. Voilà. Je te mets tes morceaux ici. Hein. Zoup. Alors, non, Victoria ne mange pas la farine. Tu aimes bien la farine comme ça? Donc, elle ne veut pas manger les bons petits plats que maman lui prépare, mais par contre, juste de la farine comme ça, c'est bon. Tu fais attention, hein. Hop. Et voilà. Du coup, regarde. Tu es fière de ta brioche? C'est joli. On met dans le four avec celle de maman? Oui? Je vais montrer à quoi ça ressemble d'abord, hein. Voilà. Donc là, vous voyez la petite brioche de Victoria. Hop, également avec des morceaux de chocolat caramel. Elle va être super contente hein, du résultat. Voilà. Ok. Allez, je fais une petite place à côté de celle de maman. Hop. Attends, mon cœur. Je vais la mettre juste ici. Voilà. C'est parfait. Oh oui. Bravo, mon cœur. Tu as très bien fait ça. Ok. Maintenant, on va un tout petit peu ranger, faire de la place pour la suite de la recette. Donc, les galets de chocolat, on met tout ça derrière. Hop. Voilà. Ici, on va un petit peu... Attention, lève les mains. Voilà. Je vais un petit peu frotter, enlever la farine. Et maintenant, on va faire la deuxième partie de la recette. Hop. Youps. Voilà. Oui, et attention. Oui. Ah. Tu m'avances les ingrédients. Bon, je crois que je vais devoir fonctionner avec un plan de travail sale. C'est tout ce que je déteste. Mais avec Victoria, je vais pas avoir le choix. Je peux pas, parce que le temps que je nettoie la farine, je vais la pousser là. Le temps que je nettoie la farine, je sens qu'elle va me faire tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Ok. Merci mon cœur. Tu peux laisser là, tu peux laisser là. Voilà, ok, super. Tu laisses là, c'est super bien.
Donc mettre, voilà, bon tout ça on fait pas, la suite de la recette, hop, voilà. Donc nous l'étape, je vous le rappelle, on fait la version express, c'est-à-dire que j'ai façonné la boule de brioche, enfin une ou deux, hein, vous avez vu. On met au four 20 minutes à 60 degrés et puis entre 20-25 minutes, ça dépend un peu parce qu'ici elles sont plus petites que la grande, donc il faudra les cuire un peu moins longtemps. Et alors on peut commencer à 200 degrés pour colorer, mais au bout de 2-3 minutes, on descend directement à 180 pour ne pas avoir cet aspect cramé parfois au-dessus et pas joli en dessous. J'ai juste oublié de badigeonner d'un jaune d'œuf. C'est pas très grave. Bon, je le ferai entre les deux au moment où je vais mettre les pépites de chocolat. Je la sortirai du four, ce que j'aime pas faire, mais ça devrait aller. Non, ça tu touches pas au beurre, ça je suis pas d'accord parce que tantôt tu as mangé plein de beurre et ça se mange pas comme ça le beurre. Eh oui. Alors maintenant on commence la deuxième recette donc qui est la brioche perdue. Enfin la suite quoi. Donc ici mon bol est propre, je peux directement, enfin propre. Il n'y a rien, vous voyez, il est vraiment tout sec, il y a 3 grammes de farine dedans, donc pas de problème. Je peux enchaîner directement avec. Hop. Et voilà, tiens, hop, si tu veux encore un tout petit morceau, il y en a. Donc une gousse de vanille fendue dans la longueur. Alors moi je ne vais pas mettre de gousse de vanille fendue dans la longueur puisque j'ai mon caviar de vanille de Vanissa, hein, donc suprême de vanille maintenant. C'est comme ça qu'ils l'appellent et donc je vais mettre ça. Hop. Voilà. Donc là je vais en mettre un petit peu. Oups. Voilà, juste comme si j'avais gratté. Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon petit? Ah mais il est dans le four mon cœur maintenant, il faut attendre qu'il sorte du four. Là il est occupé de... Enfin ta brioche est occupée de lever dans le four, d'accord? T'inquiète pas, c'est les enfants ça. Allez, on rajoute 25 g de beurre, donc juste ici. Hop. Et moi alors? Oui mais je te donnerai après. Ensuite on ajoute 500 g de lait entier. Donc ça c'est avec ça qu'on va faire la... Oui. Voilà, tranquille, elle se couche. Tout va bien. Allez, 500 g de lait entier. Avec... Là, on est occupé de faire la préparation qui va servir pour imbiber les tranches de brioche. Hop. Alors clairement, j'aurai pour 10 personnes. Hein, donc, je sens que je vais manger ceci cet après-midi. Ouh, qu'est-ce que tu fais? Tu manges encore de la farine? 497. Alors, il faut que je sois concentrée sur deux choses en même temps. 499. 503. Ça va aller comme ça. Ensuite, je viens mettre le couvercle et le gobelet doseur. Pendant ce temps-là, on va éplucher les pommes. Puisque là, on va chauffer 10 minutes 80 degrés vitesse 2. Et donc, pendant ce temps-là, je vais prendre les pommes. Hop. Alors, j'ai pris un petit peu plus de pommes parce que déjà, je savais qu'elle allait en manger. Et ensuite, moi, j'aime bien qu'il y ait un peu plus de garniture. Que 200 g de pommes, je trouvais que c'était pas beaucoup. Donc, j'avais envie d'en faire plus. Donc, ici, je vais éplucher mes pommes avec... Toi aussi, tu vas éplucher une pomme? Je suis pas trop... Attends. Je vais te donner un petit morceau de ma pomme avec un de tes couteaux. Ok? Attends, hein. Je vais te couper ça comme ça. Et comme ça, tu vas pouvoir... Voilà, ça, c'est ton morceau de pomme. Ça, c'est l'assiette de maman. Toi, tu n'as pas besoin d'assiette. Voilà ton morceau de pomme. Hop. Oh là là, désolée, mais avec toute la farine, voilà. Et ça, c'est ton petit couteau et tu peux faire ce que tu veux avec ta pomme et ton couteau. Voilà. Hop. Pendant ce temps-là, maman, elle épluche. Alors, clairement, pas facile d'éplucher des tout petits morceaux, mais vu que je lui ai déjà coupé le sien, voilà. Hop, et donc là, je crois que les détails en D. Oui, c'est ça. Hop. Donc, je vais faire des morceaux plus ou moins comme ça. Alors, il disait qu'il fallait des pommes à cuire. Enfin, il disait qu'il fallait des pommes à cuire. Moi j'ai pris des pommes classiques des galas parce que j'aime bien ça et donc je me suis dit que ce serait bien avec ça aussi. Hop, parce que les pommes à cuire je trouve que ça finit un peu en compote parfois tandis que les galas elles sont sucrées, elles sont fermes et j'aime vraiment bien ça donc voilà. Ah oui, il fallait que je vous raconte, j'ai été contactée par un revendeur d'Amazon qui voudrait que je lui fasse des vidéos pour vendre les accessoires du Thermomix sur Amazon. Incroyable. Enfin, bien sûr, vous vous doutez que je ne peux pas dire oui. Mais en tout cas, ça aurait été bien sympa parce que c'est un des accessoires que j'aime bien sur Amazon. Voilà. Allez, hop, maintenant on vient ici couper ça en petits dés.
Hop, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, alors hier vous avez vu mon post, hein, comme quoi j'ai décidé donc de changer le nom du magasin. Parce que... Tu as fini? Super. Parce que voilà, moi pour l'ouverture du magasin, je vais faire des concours de dingue, comme vous avez jamais vu. Je vais vous faire gagner des choses à la pelle. Le but étant bien sûr de me faire connaître très clairement et que la Belgique entière, voire le monde entier soit au courant que j'ouvre un magasin d'articles de cuisine, de pâtisserie et d'épicerie fine. Et pour pouvoir réaliser tous ces concours de manière totalement libre, j'ai décidé que ça ne s'appellerait pas Momix by Amandine. Donc ça c'est quasi sûr à 99%, sauf s'il y aurait un changement. Mais voilà, pourquoi? Parce que Momix by Amandine, bah, clairement c'est... oui, c'est moi, c'est clair. Eh ben, elle est là ta pomme, mon cœur de beurre. Allez. Donc voilà, c'est moi, vous me connaissez comme ça, mais il y aura une nouvelle page. Par contre, tout se passera sur le groupe Momix by Amandine, mais il y aura une nouvelle page qui s'appellera le nom dont comme je vais appeler mon magasin. Et voilà, comme ça je pourrais faire tous les concours que je veux en partenariat avec les personnes que j'ai envie, parce que j'ai déjà été contactée par Énergie, par Elle Belgique, par plein de choses et je dois tout le temps tout refuser. Maintenant, voilà, le magasin, c'est tout à fait indépendant pour moi de Thermomix. C'est vraiment mon magasin et avec mon magasin, je fais ce que je veux. Donc voilà, ce sera totalement séparé. Hop, et bien sûr, dans les concours, on ne parlera pas du tout du Thermomix, uniquement des articles de cuisine qui seront présents dans mon magasin. Oui, mon amour de beurre, tu as fini? C'est top. Est-ce que tu veux manger un petit morceau de pomme? Tiens. Qu'est-ce qu'on dit, Victoria? Ah, c'est bien. Ah bon, quand tu manges des pommes, tu as mal à tes didines. C'est nouveau ça. Qui a dit que tu avais mal à ta didine quand tu mangeais des pommes? C'est toi? Voilà. Pam pam pam. Sinon, je ne sais plus ce que je vous racontais déjà, mais voilà. Oui, que mon magasin allait porter un autre nom. Donc, deux pommes, ça suffit. Hein. Je vais prendre juste celle-là pour la déco et chic et tchac. Vous savez, j'aime bien faire des jolies photos. Et j'avais envie d'une belle pomme bien rouge pour faire cette photo de brioche perdue avec les pommes caramélisées. Hop, bon, voilà donc mes petits... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la pomme? C'est pas possible ça, Victoria. Allez. Attends, j'arrive. Tu attends. Bon. Vous savez quoi, je vais garder l'essuie-tout à proximité. Allez. Ah, mais t'as tout avalé. Mais t'es un petit gremlins. Hop, voilà. Ouais. Hop. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Donc, cette pomme-ci, je la garde. Là, je ne sais pas combien il y a, en fait. Du coup, une pomme, ça fait plus ou moins, je vais aller regarder sur la balance. Je vais peser ma pomme. Ah ouais, 190 grammes. Donc là, je pense que je vais plus casser. Ton couteau est là. Allez, vas-y. Coupe ta pomme. Donc là, on est OK. Voilà, hop. Alors, donc maintenant, on a fait ça. Il reste 4 minutes. Alors bon, clairement, vous voyez bien, hein, on ne saura pas finir la recette ensemble. Il ne restera qu'une seule chose à faire quand la préparation est terminée. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Je vais le dorer à la poêle dans du beurre comme il le demande dans la recette. Je vais mettre ça derrière. Hop. Et... non, c'est pas encore fini, Victoria, c'est pas encore fini, encore un petit peu de temps, ok? Oui. Donc ici, une fois que toute la préparation est finie, en fait, ce que je devrais un peu attendre, je fais un peu en décalage, mais presque, c'est presque fini. Une fois que la brioche sera sortie du four, je vais la laisser refroidir, puis je vous ai dit, je vais la trancher légèrement, soit la griller au four, soit dans le grille-pain, et ensuite venir la tremper donc des deux côtés dans la préparation, avec du rhum, de la vanille, du lait, des œufs, enfin une bonne préparation, ça va être super bon. Et puis je vais la faire cuire à la poêle des deux côtés, mettre les petites pommes caramélisées, les morceaux de framboise fraîche, ça va être délicieux. Je sens que c'est un truc où je vais me régaler. Ok, donc la pomme ici, on la garde sur le côté, juste là. Et voilà, ça va? Oui. Alors, je vais reprendre les œufs, parce que j'en aurai besoin juste après. Et voilà. Ah non, des œufs, toi, tu n'as pas.
Non, parce que les œufs, ça casse, et si ça casse, il va y en avoir partout, mon cœur. Tu comprends? Tu comprends? Ah, tu veux faire ta tresse de la reine? Oh, c'est vrai, j'avais dit qu'on ferait une tresse de la reine des neiges, mais pour finir, j'ai pas fait de tresse puisque j'avais envie d'incorporer des trucs dedans. Mais tu sais, parfois, la reine des neiges, elle fait des chignons. Bah là, on a fait des chignons de la reine des neiges. Ouais, c'est quand on fait des petites boules, tu vois. On a fait les 2 chignons de la reine des neiges. Ok? Oui? La reine des neiges, elle est chez elle, à Disneyland. Allez, donc, hop, je vais voir un petit peu si tout se passe bien chez vous. Je sais pas s'il y en a qui font la recette en même temps que moi ou pas, avec des enfants ou pas. Mais en tout cas, vous voyez, c'est sympa. Alors, j'espère que mes conseils et cette recette plairont à tous. Perso, je n'ai eu que des retours positifs de mes invités. Tu fais attention à crever ton sucre. Voilà, bah c'est oui, coucou les filles, coucou aux pralines. Ah oui, c'est vrai que les brioches aux pralines, c'est très bon aussi. Pralines roses en plus, ce sera bien gourmand. Voilà. Youps, ok. Alors, bah on a bientôt terminé, hein, puisque une fois que c'est fini, on va mélanger et tout. Mais après, je ne vais pas savoir rester avec vous. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu son petit air malicieux là? Hop, je vais chercher pendant que maman ne regarde pas. Pour vous donner une idée, tout à l'heure, allez, en 15 secondes, donc je prépare tous mes ingrédients et je vais vite chercher le pied de mon live au garage. Tu manges la farine? Je reviens et là Cédric me dit regarde ton beurre, elle a mangé 2 morceaux, elle avait recraché tout dedans, quoi. Donc hop, poubelle et vite reposer le beurre. Mais voilà, en fait je l'avais déjà installé elle, mais j'aurais dû l'installer au tout dernier moment parce que on la laisse 15 secondes toute seule et voilà ce qui se passe. Hop. Alors, il reste 56 secondes. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. J'espère que les Thermomix noirs sont bientôt en route. Normalement, ils sont arrivés en Belgique, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, ils ne devraient plus tarder parce que vous êtes vraiment très nombreux à avoir commandé déjà le Thermomix noir sur le webshop. Je vous rappelle qu'il reste également que 2 jours pour la promotion, aujourd'hui et demain, de la promotion du bol, donc le Thermomix. Bref, elle en a partout sur sa bouche. Donc le Thermomix blanc à 1296 € avec la possibilité d'acheter un deuxième bol à 50%, donc à 122,50 € et vous recevez le peeler gratuit. Peeler, c'est pas où ils sont. Je ne sais pas du tout, à mon avis, on les fabrique à la main, chaque peeler à la main par une personne. Parce que voilà, on les a toujours pas reçus, donc je vous rappelle qu'on les a commandés quand même en octobre et que dans 2 jours on est en mars, donc on les a toujours pas. Le moule à brioche, enfin moule brioche pas en fait, hein, il vient de chez Guy de Marle. C'est un moule Guy de Marle, donc voilà. Et je vais peut-être recommencer l'activité Guy de Marle parce que j'ai été recontactée par Guy de Marle. Arrête. Et je ne sais pas encore, on va voir, j'y réfléchis. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on vient mettre 2 cuillères à soupe de rhum blanc. Oh, ça sent bon la vanille. Oh là là, j'adore. C'est un lait chaud vanillé au beurre. Il manque un peu de sucre et c'est bon. C'est quoi? C'est très calorique. Ça fait grossir la didine. Non, là c'est très chaud, c'est à 80 degrés. C'est trop chaud. Et après, je vais rajouter du rhum, donc tu ne pourras pas goûter encore moins. Tu comprends? Parce que le rhum, c'est quelque chose que tu ne peux pas boire. Hop, mange ta farine. C'est très bien, la farine. C'est toi qui as mis toute la farine dans le bol? Donc, 2 cuillères à soupe de rhum blanc. Donc, c'est du rhum blanc agricole que j'ai pris ici. Hop. 1 cuillère. Et 2 cuillères. Voilà. Hop. Alors là, bien sûr, je vais écarter la cuillère de Victoria parce que sinon, c'est le genre de truc qu'elle mettrait en bouche, bien sûr. Et alors là, elle va faire une bonne sieste si elle fait ça. 100 g de sucre en poudre. Donc je reprends mon sucre ici, juste derrière, et je viens rajouter le sucre. Alors, pour ceux et celles qui découvriraient peut-être le Thermomix avec moi aujourd'hui, vous voyez, c'est hyper facile parce qu'il vous dit tout. Donc, à partir du moment où vous avez un enfant qui sait lire, ce qui n'est pas encore le cas de Victoria, bien sûr, je vous rappelle qu'elle a 3 ans, eh bien, vous pouvez réaliser, enfin, il peut réaliser la recette. Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas mettre ça par terre? Non, hein? Et tu laisses ça sur l'îlot central, hein, comme ça, maman, après, elle nettoie.
Donc je disais, voilà, à partir du moment où vous avez un enfant qui sait lire, si vous restez à côté, eh bien, il peut vous préparer des bonnes petites choses. Des mousses au chocolat, des biscuits. Les enfants, ils adorent préparer ce genre de trucs. Oui, papa. Papa est au magasin avec Gabriel. Ah, comme mon papa. Bravo mon papa. Elle est mignonne. Voilà. Ok, c'est bon, on a les 100 g de sucre. On vient rajouter 2 œufs. Donc les œufs... Ah oui, j'avais prévu ça pour mettre les coquilles d'œufs. C'est pas grave. Donc les œufs sont juste ici. Hop. Voilà. Un œuf. Et 2. Il faut quand même se brouiller pour les œufs parce que la préparation est à 80 degrés. Hein. Si je laisse ça trop longtemps, je vais me retrouver avec une omelette. Donc je mets le couvercle et le gobelet doseur. Et je viens mélanger 3 minutes vitesse 4. Hop. Et voilà. Ah non, pardon. Je dis de manière lente, c'est 30 secondes. 30 secondes vitesse 4. Alors voilà, hein, comment occuper vos enfants pendant les vacances de carnaval. C'est très simple, un peu de farine sur un plan de travail, un couteau, et c'est bon, vous êtes partis, vous avez votre activité, ça a l'air super chouette. C'est un peu comme le sable pour les adultes, là, avec les petits râteaux japonais. Eh bien ici, un couteau, de la farine, et ça a l'air super chouette. Tu nous dessines un chat? Oui? Vas-y, dessine Gros-Père. Gros-Père, c'est notre chat. Enfin, en fait, à la base, il s'appelle Prosper. Mais Victoria, elle dit Gros-Père. Gros-père. C'est Gros-Père. Et donc maintenant, on l'appelle aussi Gros-Père. Hein? Ça, c'est Gros-père. C'est Gros-Père, là? Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est où son petit nez? Attends. Tu vas dessiner son nez? Voilà, mais... Ah, ça, c'est son nez. Et où sont ses moustaches, alors? Voilà une moustache. Oh, c'est joli! Voilà. Donc maintenant, on vient retirer la gousse de vanille, ce que je ne dois pas faire puisque moi j'ai mis le suprême de vanille, donc l'intérieur des gousses grattées de vanille directement disponible dans les petits pots, c'est le bonheur. Mais j'utilise encore de la vanille fraîche parce que ça m'arrive. Ça dépend de mon humeur. Et on transvase la préparation dans un plat creux. On vient ensuite plonger les tranches de pain pendant 30 secondes dans la préparation en les immergeant complètement, puis en les égouttant sur une grille à pâtisserie. On viendra ensuite mettre 50 g de beurre en morceaux dans le bol, 50 g de cassonade, on mélange et on va ajouter les dés de pommes pour faire cuisser. Bah donc ça on va le faire. Hein. Je pensais que c'était dans une poêle, j'ai lu trop vite. Donc qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais regarder si j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? Les pandas? C'est quoi les pandas? Les pandas, ils mangent. Les pandas ils mangent? Alors, non, pas tout. En plus, t'as les mains dégueulasses. Donc ici, je prends un plat Guy de Mar, le plat, c'est le hasard que c'est un Guy de Mar, c'est un plat bissé, mais c'est juste parce que c'est une surface bien plate et pour faire mes tranches de brioche, ce sera pratique. Donc, je viens verser cette magnifique préparation dans mon bol. Et moi alors? Non, toi, non. C'est du lait? Oui, mais c'est du lait avec plein d'autres choses que les petites filles comme toi ne peuvent pas manger. Oh. Eh oui, c'est dommage. Tu pourras goûter la préparation finale quand ce sera cuit, parce que là, l'alcool se sera évaporé. Ok? Alors. Oh, pauvre crevette. C'est triste, hein? Voilà. Ça, c'est une spatule que tu ne mâchouilleras pas aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, j'ai juste redescendu un peu la préparation et je viens donc faire la suite ici. Mettre 50 g de beurre en morceaux. Donc, je les avais préparés, ils sont juste ici. Hop, voilà. Avec, oups, 50 g de... Oh mon Dieu. Je dois pas vous faire de dessin, il y a de la farine partout. Et elle vient avec son petit jeans, c'est génial. Je rajoute maintenant 50 g de... Tu veux bien retourner sur ta tour? Allez, hop, ta petite tour de princesse. Comme la princesse réponse. Oh, vous avez vu son pantalon? Regardez son pantalon. Ouais, eh ben, voilà. J'espère que chez vous, vous n'avez pas eu les mêmes problèmes. Hop, allez. Donc maintenant, on vient mettre 50 g de cassonade. Hop, 44 et 49, encore un tout petit peu. Youps. Voilà, 50 g. Ok, je viens mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et... Oh, tu t'es cognée. Attends, je vais juste récupérer. Elle s'est cognée.
À la table à manger. Viens mon amour. Oh, viens ma crevette. Regarde. Allez, 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 ça va. Tu veux bébé? Il est où? Il est à la crèche, mais tu l'avais déposé à la crèche. Allez, va rechercher bébé à la crèche. Zoup, 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 vas-y. Voilà, bon là c'est sa limite. Hein. Oui, je vais en avoir partout dans la maison, c'est exact. Voilà, elle a été récupérer son bébé à la crèche. Ça va? Ils s'en sont bien occupés à la crèche? Oui? Alors, je vous raconte pas, hein, avec ses petites mains pleines de farine, elle va récupérer plein de choses dans la maison. Ah, tout va bien. Allez, donc, là il reste 2 minutes. Voilà, fais des bisous à sa poupée. Donc il reste 2 minutes et puis ensuite, eh bien, on va faire la suite. Je vais aller voir la tête. Oh, regardez. Vous voyez déjà dans le four, là, comme ça a bien gonflé. On le voit d'ici. Vous avez vu? Ça a bien gonflé, donc c'est très bien. Je vais regarder. Je vais peut-être encore laisser un petit peu. Ouais, c'est déjà très joli. Hein. Même ceux de Victoria, ils sont tout mignons. C'est deux petites boules bien dodues, bien mignons. Donc voilà, oui, je suis zen. Écoute, voilà, c'est pas grave. Elle s'est amusée. Puis je savais qu'en faisant le live avec Victoria, ça allait être un petit peu compliqué. Donc voilà. Voilà. Donc, je vais encore ajouter les pommes après. Comme ça, ce sera fait. Et voilà. Et après, je vais augmenter. Une fois que le live sera terminé, je vais faire cuire les brioches. Et puis ensuite, on pourra passer à l'étape suivante. Donc, refroidissement, couper et faire la photo. À mon avis, vous n'aurez pas la photo avant milieu de l'après-midi, voire fin de journée. Hein. Le temps que ça refroidisse, que je coupe, etc. Je pense plus que ce sera la brioche de 4 heures. Donc, surtout qu'en plus, cet après-midi, je ne suis pas là. Donc, ce sera peut-être même plus tout coup la brioche du soir. On verra. On verra. Mais en tout cas, dès que j'ai la photo, je vous la poste. Alors, elle est occupée de vider les tiroirs avec ses mains pleines de farine. C'est pas grave. Ok. Allez, 28 secondes. Bon, je rajoute encore les pommes et puis après, ce sera bon. Les pommes, elles sont... Ah oui, elles sont là-bas. J'ai eu un stress de me dire, mais où sont les pommes en fait? Mais ça va, je les ai retrouvées. Je les avais mises ici. Maman, viens. Oui, je viens après, mon cœur. Encore 30 secondes. Ma poussette n'est pas réparée. Ça peut s'être réparé, voilà. Bon, allez. Youps. Presque fini. On vient mettre donc les dés de pommes. Donc là, c'est un mélange entre forcément le beurre et la cassonade. Par curiosité, je vais peser les pommes pour voir combien j'en ai au total. J'en ai 225 grammes. En fait, on n'est pas beaucoup plus que ce qui était demandé. Hein. Donc voilà, c'était 200, j'ai 225. Je vais mettre 1 à 2 pincées d'épices à pain d'épices à ajuster en fonction des goûts. Donc hop, ici, je viens prendre ceci. Donc ça, c'est un mélange épices spéculose et pain d'épices. Et moi, j'aime bien, donc je vais mettre 2 pincées, 2 pointes de couteau. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. On vient ensuite mettre le couvercle sans le gobelet doseur. Couvercle, et j'enlève le gobelet doseur. Et je viens faire cuire ça 6 minutes à 100 degrés. Pendant ce temps-là, on peut faire chauffer une poêle pour faire cuire avec les 20 g de beurre restants et faire rissoler les tranches de brioche 1 à 2 minutes de chaque côté pour qu'elles soient bien dorées. Et voilà, vous avez compris, donc la recette est quasi finie. Il ne restera plus qu'à napper les brioches cuites avec la préparation des petites pommes. Et puis, ce sera bon. Donc, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Merci d'avoir été là. On se revoit normalement jeudi pour le live salé et puis dimanche prochain pour le live sucré. Mais rien n'est moins sûr parce que dimanche prochain, c'est le 6 mars et c'est mon anniversaire. Donc, du coup, je ne sais pas encore s'il y aura un live dimanche prochain ou alors on peut peut-être réaliser mon gâteau d'anniversaire en live. À voir. On peut peut-être organiser ça. Ce serait sympa, pourquoi pas, de réaliser mon gâteau d'anniversaire en live pour l'après-midi. On verra. Allez, un très bon dimanche à tous, il fait magnifique. Allez vous promener, sortez, respirez l'air frais. Apparemment, il va faire super beau toute la semaine. Donc, au lieu en profiter et aller se balader un petit peu partout. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Salut!